La chronique politique du grand journal Hémicycle avec tous les jeudis Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, vous êtes analyste politique et vous revenez sur la polémique autour de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Pour vous, c'est clair, Mathieu, elle ne peut pas rester rue de Grenelle. Non, alors rappelons quand même ce qui lui est reproché. Il lui est reproché deux choses. La première, c'est d'avoir justifié le choix de scolariser son fils dans le privé, au collège Stanislas, en expliquant que c'était parce que il y avait il y avait des remplacements qui manquaient dans l'école publique où il était avant, l'école Littré. L'école Littré, voilà, qui est une école publique, et donc en fait, en crachant sur l'école publique, elle, ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de cette parole qui, en plus, oppose dos à dos le privé et le public. Donc, on ne peut pas faire pire pour une ministre de l'Éducation nationale. Alors, déjà, pire de manière générale, mais alors pire quand on fait une entrée... Pour une première prise de parole. Une première prise de parole à côté de Gabriel Attal qui, on le voyait, son visage était effaré. Mais il y a une deuxième... polémique, c'est qu'en plus, on s'est rendu compte qu'elle avait menti, puisque d'après plusieurs témoignages, il n'y avait pas du tout de problème de remplacement à l'école Littré. Donc ça veut dire que la ministre aurait inventé cette histoire pour justifier de mettre son enfant dans l'école privée. Donc, commencer son mandat de ministre de l'Éducation nationale de cette manière, donc en ayant à dos, il faut le dire, la quasi-totalité des enseignants du public, je ne vois pas comment elle pourra faire sereinement son travail et comment elle pourra rester en poste. Alors, mais Emmanuel Macron a dit avoir une certaine forme d'indulgence à son égard mardi soir. Voilà, visiblement Emmanuel Macron a décidé de la soutenir en disant que lui-même avait eu par le passé des mots malheureux. Enfin là, on n'est pas dans des petits mots malheureux, on est dans le cœur de l'action de la ministre de l'Éducation nationale qui doit être d'abord la garante de l'école publique. Elle s'est excusée, Mathieu, c'est pas suffisant pour vous ? Elle s'est excusée, mais à mon sens, ça n'est pas suffisant parce que, encore une fois, tout l'enjeu de l'école aujourd'hui, c'est de remettre des moyens dans l'école publique. Et donc ça, évidemment, quelqu'un qui dit, en gros, je préfère personnellement l'école privée à l'école publique, quand on est ministre de l'Éducation nationale, pour moi, ça me paraît très grave. Mais il y a autre chose aussi dans cette histoire, moi, qui m'intéresse beaucoup. Oui. Donc cette affaire AOC, voilà, est aussi une affaire Stanislas. Et c'est et on y reviendra après, mais c'est le symbole d'un fléau qui mine notre pays, qui est ce qu'on pourrait appeler le séparatisme social dans l'éducation, où en fait, je caricature un peu, mais les riches mettent leurs enfants dans le privé pour pas qu'ils fréquentent plus pauvres qu'eux. Alors, je vous donne un chiffre, Steve, qui va vous intéresser, je pense. Qui date de l'année dernière et qui s'est calculé sur la rentrée 2021. D'après ce chiffre, la proportion d'élèves qui sont enfants d'ouvriers ou d'inactifs, donc de milieux défavorisés, est de 42,6% dans le public contre seulement 18,3% dans le privé. Et à l'inverse, évidemment, la proportion d'enfants d'enseignants, de cadres sup, de chefs d'entreprise et de milieux très favorisés est beaucoup plus élevée dans le privé, 40%, que dans le public, 19%. Donc, cette question de l'école privée, elle est centrale parce qu'elle est aussi un peu symptomatique de la reproduction sociale qui se met en place à l'école. Alors, ça n'est pas évidemment le seul problème. Elle n'interroge pas également la qualité aussi des cours et des enseignements à l'école publique ? Eh ben alors, parmi les facteurs explicatifs. Moi, je ne pense pas. Je pense que pas toutes les écoles privées, mais qu'un certain nombre d'écoles privées sont quand même des écoles qui sont extrêmement chères et qui sont, encore une fois, des lieux où les personnes très favorisées mettent leurs enfants pour éviter en effet l'école publique et les fantasmes qu'il peut y avoir sur l'école publique, qui sont faux d'ailleurs, parce que la qualité de l'enseignement dans l'école publique est très bonne. Mais en revanche, là où c'est vrai, c'est que l'école publique souffre d'une chose, c'est d'un manque de moyens. D'un manque d'enseignants. Quand on voit qu'il n'y a pas un enseignant dans toutes les classes dans l'école publique, oui, c'est un problème. Et surtout quand on sait que, et j'y reviendrai, mais qu'il y a des financements publics très importants pour les écoles privées, il faut aussi que, dans le même temps, il n'y ait pas de sous-financement dans l'école publique. Donc c'est ça, quand même, il y a un énorme enjeu là, qui est un enjeu de justice sociale, un enjeu de lutte contre la reproduction sociale. Je donnerai quand même un dernier chiffre, c'est que
un enfant d'une famille parmi les 20% les plus aisés a en moyenne 3 fois plus de chances d'être parmi les 20% les plus aisés de sa génération qu'un enfant de famille modeste. C'est-à-dire que la reproduction sociale en France, ça reste la norme, et l'école est le lieu de la fabrication de la reproduction sociale. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est quand même très important, et que cette polémique, finalement, qui paraît accessoire ou quoi que ce soit, en fait, met en valeur. Mathieu, cette affaire a également placé sur le devant de la scène médiatique l'établissement privé catholique Stanislas. Et on a appris notamment que le collège avait fait l'objet d'une enquête administrative au printemps dernier. Oui, alors, en effet, il y a eu au collège Stanislas un certain nombre de faits qui ont été rapportés par cette enquête. Et cette enquête n'a été fait l'objet d'aucune suite politique concrète. Et c'est ça le grand mystère de ce qui s'est passé avec Stanislas, c'est qu'il y a eu quand même des faits très graves qui ont été relevés dans l'enquête, notamment des propos homophobes. Il y a Mediapart aussi qui a fait des enquêtes sur ce qui s'est dit dans cette école, et je cite par exemple, dans les classes de 4e, on apprend dans les livrets de catéchèse que l'avortement signifie toujours tuer volontairement une personne humaine innocente. Voilà. On apprend aussi que une personne, lors d'un cours de catéchisme, a parlé de l'homosexualité comme d'une maladie, et que si l'on se sentait homosexuel, il fallait se faire soigner dans une structure religieuse au Canada. Donc, ça, c'est des propos qui sont gravissimes. Et il y a autre chose aussi qui est grave, c'est en 2014, ça aussi c'est Mediapart qui le révèle, dans l'édito du journal des anciens de Stanislas, qui est diffusé dans l'établissement, on a pu lire un plaidoyer pour le mariage corrompu par les peuples païens, voire par les peuples hébreux. Donc avec de l'antisémitisme également. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses tout à fait graves qui sont dites au sein de cet établissement. Il y a eu une enquête qui a été menée et il n'y a pas eu de décision de l'État par rapport à ça. Alors, il faut se réjouir que là, avec ce qui s'est passé, par exemple, la mairie de Paris a décidé de couper sa subvention de 1 400 000 € à l'école Stanislas. Mais il faudra aller plus loin, selon vous, en matière de sanctions. Bah, regardez, il s'est passé récemment quelque chose pour un lycée musulman qui s'appelle Averroès. Oui. L'État a décidé de cesser son contrat avec ce lycée parce qu'il y aurait eu quelques cas, en effet, de propos graves qui ont été tenus dans ce lycée. Pourquoi ce même choix n'a pas été fait pour Stanislas? À partir du moment où il y a des propos similaires, réactionnaires et illégaux qui sont tenus dans cet établissement, il faut que l'État puisse cesser son contrat, puisque évidemment le pacte républicain est vole complètement en éclats dans ce cas précis. Donc, moi je pense que la solution, c'est que dès qu'il y a dans des établissements privés des propos qui sont illégaux, discriminatoires, violents envers des minorités, que l'État cesse immédiatement, après une enquête interne évidemment, voilà, c'est pas l'arbitraire, que l'État cesse immédiatement ses contrats et ses financements. Et que l'État, mais c'est l'État, et ça veut dire aussi les communes, la région, parce qu'il y a aussi un financement de la région. Je crois qu'il y a eu, Stanislas a reçu 400 000 € récemment de la région pour des travaux. On se demande aussi exactement comment s'est passé ce deal, entre guillemets. Donc là, en l'occurrence, en effet, il faut que quand il y a des choses comme ça qui se passent dans l'établissement privé, il faut que les subventions publiques cessent. Et je dis ça d'autant plus que à côté de ça, il y a un sous-financement de l'école publique. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre aussi, c'est qu'il y a autant de financement pour des écoles privées dans lesquelles parfois il y a des propos graves qui sont tenus, et de l'autre côté, on sous-investit dans l'école publique avec parfois il n'y a pas de chauffage dans certaines écoles, il y a des professeurs qui manquent, etc., etc. Donc cette polémique finalement, elle a une vertu, c'est de mettre en avant un problème profond en France par rapport aux écoles privées et éventuellement amener à des modifications de l'attitude de l'État par rapport à ça. Bon, en tout cas, moi, je le souhaite. Merci Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut vous écouter en podcast sur radioj.fr, en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine.